Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. L'actualité brûlante, évidemment, c'est la guerre. La guerre, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il faut le dire, et il y a une telle guerre d'information, de désinformation, de contre-information, de manipulation, qu'il faut d'abord, nous, ici, en France, essayer d'avoir la tête froide et de raison garder. Il est hors de question, évidemment, d'approuver en quoi que ce soit, même pas d'excuser en quoi que ce soit, ce que Poutine fait en investissant et en envahissant massivement l'Ukraine. Mais il n'est pas question non plus de voir ce qui se passe de l'autre côté, d'ignorer l'histoire, d'ignorer ce qui s'est passé et d'ignorer pourquoi la réaction des uns et des autres, et que ça se passe dans le Donbass, à Kiev ou ailleurs. Encore une fois, nous ne sommes pas là pour l'indignation en géométrie variable, nous ne sommes pas là pour les plaidoyers en sens unique, nous sommes là effectivement pour essayer de comprendre. Et de comprendre aussi ce qui se passe dans les pays proches de l'Ukraine, notamment en Slovaquie, qui a 80 km de frontière commune avec l'Ukraine. La Slovaquie, je le rappelle, c'est l'ancienne Tchécoslovaquie, c'est devenu la Tchéquie d'un côté, la Slovaquie de l'autre. La Slovaquie fait partie de l'OTAN et nous avons pris contact avec un journaliste français qui vit à Bratislava, qui vit en Slovaquie, qui travaille en Slovaquie d'ailleurs, il est journaliste, Vivien Koskulela. Bonjour Vivien. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, on voudrait comprendre justement, nous, point de vue franco-français, c'est très bien, mais on voudrait savoir comment l'opinion publique, l'opinion que ce soit d'ailleurs les sachants, les experts, à point de vue, comment ils ressentent ce qui se passe depuis 3 semaines maintenant, enfin 2 à 3 semaines, dans le pays voisin. Comment c'est ressenti, puisque vous faites votre travail de journaliste, vous interviewez beaucoup de gens d'ailleurs, russes aussi, ou ukrainiens ou autres. Comment cela est ressenti, vécu, analysé? Je pense commencer donc ma réponse par la réaction des Slovaques à cette vague d'immigration. Oui. Il faut quand même rappeler que d'après les derniers chiffres, il y a près de 200 000 Ukrainiens en Slovaquie. 200 000. 200 000. Ce qui est rapporté à la population, parce qu'on parle beaucoup donc de la Pologne où il y aurait 1 700 000 réfugiés. Oui. Si on rapporte cela à la population, on est à peu près sur quelque chose de semblable. D'accord. Donc la Slovaquie est un petit pays. Et ce qui est intéressant d'un point de vue journalistique, c'est la différence de perception de cette vague migratoire de réfugiés avec les vagues précédentes. Les Slovaques ont toujours eu une relation assez tiède par rapport donc à l'accueil des migrants. Oui. Comme d'ailleurs les Hongrois ou les Roumains ou les Polonais. Oui. Et depuis donc là le début de cette crise, il y a un changement assez important. Donc les Slovaques vraiment s'organisent, que ce soit à Bratislava, donc qui est complètement à l'ouest du pays, donc on est à peu près à 450 km des frontières. D'accord. Mais nous, on a des gens sur place, donc j'ai 2 journalistes qui se rendent régulièrement aux frontières, plus 2 journalistes qui sont en Ukraine. Oui. Et là, on voit vraiment une mobilisation. Je ne pense pas me tromper en disant que la Slovaquie n'a jamais connu ça. Ah oui. Mobilisation dans quel sens Vivien Koskulela, en quel sens mobilisation? Mobilisation d'accueil, mobilisation plutôt de méfiance, mobilisation en quel sens? D'accueil. Non, là, il n'y a pas de méfiance. D'ailleurs, tous les grands quotidiens du pays ont déjà écrit quelques analyses là-dessus, également donc, dans mon quotidien. Pour donner un exemple concret, nous avions là une journaliste qui était à l'Est samedi, parce que le Premier ministre s'est rendu à la frontière et ensuite à Košice, qui est la grande ville à l'Est de la Slovaquie. D'accord. Et donc les gens font donc du goulash,
Il y a d'énormes portions de goulash pour tout le monde, donc 24 heures sur 24. Nourrissent les gens, les accueillent, etc. Les hébergent, oui. Voilà, donc avec tout ce qui peut, comme ça, vous venir à l'esprit, c'est-à-dire des produits cosmétiques, avec des livres, des cartes SIM pour les mobiles, par exemple, des cartes SIM européennes, slovaques. Donc voilà, c'est ce dont je parle quand je parle de mobilisation. Mais vraiment quelque chose de très différent avec ce que l'on a connu jusqu'à maintenant. Ah oui. Et donc, est-ce que ça veut dire, alors, l'analyse politique, enfin, l'analyse que font les gens, c'est vraiment, oui, la Russie est l'agresseur, il faut quand même, les Ukrainiens sont les agressés, et au-delà de ça, est-ce qu'ils ont un peu, soit peur, soit appréhendent ce qui peut se passer par la suite, au-delà des frontières, ou pas du tout, les gens sont plutôt calmes et plutôt... Voilà, c'est-à-dire que comment c'est vécu, disons, dans l'appréhension de l'avenir et dans l'analyse politique de qui a raison ou qui a tort. Alors, il y a un consensus médiatique, en tout cas en Slovaquie, sur qui est l'agresseur et qui est agressé, c'est-à-dire la Russie qui est l'agresseur et l'Ukraine qui est agressée. Bien sûr. Quant à l'opinion publique, nous avons fait un sondage d'opinion juste après l'invasion russe. Oui. Et donc là, c'était assez intéressant parce que 75% des Slovaques désignaient la Russie comme l'agresseur. Donc là, on parle d'opinion publique, on ne parle plus d'opinion médiatique. D'accord. Et c'est quelque chose qui a énormément changé parce que, donc on parle là du Donbass 2014, donc des 8 dernières années. Oui. Là, on était plutôt sur 50-50. C'est-à-dire avec de grosses différences entre les grandes villes et les petites villes ou la campagne. D'accord. La deuxième partie de votre question sur est-ce que les gens ont peur, oui, donc vous avez parlé de la Tchécoslovaquie, tout le monde se souvient, ou alors il y a une mémoire des personnes un peu plus âgées qui ont vécu ça, ou Bien alors sûr. par l'éducation le printemps de Prague, l'invasion soviétique, effectivement, de 68, etc., bien sûr, oui. C'est ça. Et là, mon collègue qui est en Ukraine, il était à 50 km au sud de Lvov, donc près des frontières avec la Pologne, et je pense que, je suis les médias français également, vous en avez également parlé, donc les premières des bombes qui sont tombées à 25 km à peu près de la frontière avec la Pologne, donc ça, voilà, donc ça résonne également en Slovaquie. Par contre, donc là, ce qui au niveau du gouvernement, ce qui se met en place, donc c'est la présence de 2100 soldats de l'OTAN sur le sol slovaque. Qui sont donc, déjà là, qui sont déjà mobilisés sur le sol slovaque, non. Il y en a certains. Par contre, là, le gouvernement donc, a voté une proposition de loi pour que ce chiffre atteigne les 2100, si je ne me trompe pas. Et ça va passer, je pense, cette semaine au Parlement. Parce que le Parlement donc, doit ratifier ce projet de loi. Donc, voilà. Et alors, la Slovaquie fait partie et de l'OTAN et de l'Union européenne. Vivien Coscullu est là. Est-ce que donc les gens jusqu'ici, à l'heure où nous parlons, sont plutôt rassurés que justement ils appartiennent à la fois à l'OTAN et à l'Union européenne, eu égard aux prises de position qui ont été prises par les deux institutions? Oui, ça c'est quelque chose d'assez clair. Non seulement, je pense que là on parle plutôt de l'OTAN, l'Union européenne. Oui, pas tellement. Donc, là, pas tellement. Non, là c'est pas le sujet. L'OTAN, oui. Et pour suivre les médias tchèques du matin au soir également, les Tchèques sont à peu près sur. Il y a beaucoup d'hommes politiques donc qui se souviennent de Václav Havel qui a signé donc. L'entrée de la Tchéquie, de la République tchèque dans l'OTAN. Et donc, sur cette position-là, la Tchéquie et la Slovaquie, oui, je pense, là, il y a vraiment, c'est quelque chose qui rassure. C'est quelque chose qui rassure, et il voit aussi qu'il y a, par exemple, les Rafales français qui sont en Pologne, qui sont en Roumanie, dans les Balkans également. Donc, la Slovaquie, oui, compte là-dessus, parce que l'armée slovaque est
assez faible, relativement faible, et ne dispose pas d'équipements de technologie très très avancée. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, merci pour ce tableau Vivien Cosculéla. C'est intéressant. Comment s'appelle votre quotidien, le quotidien vous? Hospodářské noviny. C'est l'équivalent, si je devais le comparer, des Échos. Des Échos, d'accord. Économique. On est plutôt orienté, économie. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Bon Bratislava. Et on se retrouve dans un instant avec Laurent Oberton et aussi quelques traits d'humour d'André Berkoff juste avant. À tout de suite.